Bienvenue dans Mon IA et moi. Présenté par Clem, Nico et Gemini. Et bonjour à toutes et à tous, épisode 7 de Mon IA et moi. Clem, t'as l'air un peu bronzé là, tu reviens des Bahamas ? Salut Nico, presque, en fait je reviens de mon salon. J'ai testé le nouveau casque Holotropics tout le week-end. Holotropics, what a beautiful accent. Thank you. Donc t'as fait des vacances en réalité virtuelle, en VR, c'est pas un peu triste de pas sentir le sel sur sa peau comme ça ? Justement, le casque diffuse des ions salins et de la chaleur infrarouge. J'avais l'impression d'y être sans le décalage horaire. Et d'ailleurs, bonjour Gemini. Salut Gemini. Bonjour à toutes et à tous. Clémence, tu oublies de préciser que ton application de voyage virtuel a craché au milieu de ta séance de plongée. Je me suis retrouvée à nager au milieu d'un écran bleu pendant 5 minutes, c'était sympa et flippant aussi. C'est ce qu'on appelle le blues du voyageur numérique. Nico, toi tu préfères encore le bon vieux train, non ? Moi, tant qu'il y a un vrai wagon-bar, je suis content, peu importe le moyen. Gemini, donne-nous une stat sur les voyages physiques en 2026. On perd toujours autant nos valises ? Beaucoup moins. Selon le rapport Global Transit Security 2026, 40% des voyageurs utilisent désormais des valises autonomes. Ah oui, des valises autonomes, mais c'est quoi ? C'est une valise genre qui te suit comme un petit chien, quoi ? Exactement. Elle utilise une IA pour slalomer entre les gens dans l'aéroport. Mais le plus fou, c'est l'étude de l'université de Delft. Raconte-nous tout ça. Ils ont inventé la valise qui se pèse et s'enregistre toute seule en Bluetooth dès que tu entres dans l'aéroport. Si elle dépasse 20 kg, elle envoie une notification. « Nico, as-tu vraiment besoin de ces 4 paires de chaussures de rechange ?» Ça doit être ma femme qui lui a appris à dire ça, c'est pas possible autrement, je pense. Non mais même ta valise te fait la morale, Nico. On n'est plus tranquille. C'est vrai, mais ça c'est fou, tu vois, par exemple la valise autonome, j'avais déjà vu ça au Japon, où en fait t'as beaucoup de gens qui marchent avec une valise qui les suit, en fait ils ont une sorte de poignet, un bracelet au poignet, GPS, et la valise les suit. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette information-là, mais ils ont interdit maintenant que l'on monte sur ces valises pour se faire transporter d'un point à un autre s'il y a des accidents avec les gens qui marchaient. Oui, parce que au moins tu n'as plus à tirer ta valise, mais du coup la flemmardise est encore plus poussée du fait que tu viennes monter sur ta valise. Flemmardise, c'est un beau mot. Oui, ça. La flemmardise, oui. Et toi, t'as une valise autonome, non ? Ou la bonne vieille valise ou le sac de voyage ? Non, la classique qu'il faut tirer et comme ça tu soupèses bien tes 20 kilos pour être sûr de passer à l'aéroport. Non, c'est pour l'instant... J'ai que ça, je pense que c'est qu'au Japon. Après, en réalité, c'est super, une valise qui s'enregistre toute seule en Bluetooth et qui se pèse et t'as plus rien à faire. Elle va toute seule après dans les docks, elle est toute seule en soute. Oui, mais ça veut dire que du coup, tu peux pas gruger, quoi. Parce que t'es du genre à gruger, toi ? Je me dis peut-être au gramme près, tu vois, si tu peux amener des trucs. Enfin, c'est surtout pour le retour, si tu ramènes des trucs, quoi. Ah ouais, on est comme ça dans cette émission, d'accord. Chères auditrices, chers auditeurs, n'écoutez pas ça. Allez. Bon, on parle beaucoup de l'espace. En 2026, c'est devenu une réalité pour le commun des mortels ? Alors j'ai vu des pubs pour des week-ends en orbite basse. Gemini, c'est accessible ça pour tout le monde ? Si tu as 50 000 € pour un café en apesanteur, oui. Mais la revue Aerospace Economics note une tendance intéressante, le slow space travel. Ah oui. Attends, le voyage spatial lent, c'est-à-dire ? Des ballons stratosphériques. On monte très haut, très lentement, pour voir la courbure de la Terre en buvant du champagne. Ça, d'accord, c'est vraiment pour les richoux, quoi. Alors ça me va. Pas de jet dans la figure, juste la vue. Incroyable. Par contre Nico, l'étude précise que 15% des passagers finissent par avoir le mal de l'espace, dans le seau à champagne. C'est très glamour. Je crois que je vais plutôt rester dans mon salon avec mon casque, moi, finalement. Tu sais, pourquoi pas un jour tester ça si ça devient accessible, vraiment comme un loisir, tu vois, comme un saut à l'élastique ou un truc en montgolfière, pourquoi pas ? Oui. On a fait le baptême de montgolfière, mais de là à voir la courbure de la Terre et à vraiment aller si haut, c'est... Ça doit donner un peu le flippant vertige, quand même, hein. un peu le vertige de l'infini, tu dois te sentir
Moi, un peu perdu, un peu... Ouais, ça doit être compliqué à gérer, mais moi, je pense que j'aimerais bien le faire quand même. Et après, tu descends, tu sautes en parachute, en chute libre. Pour le clou du spectacle. Ah non, c'est... Ok. Et pour la barrière de la langue, alors, on en est où, Gemini? On a franchi un cap. Le Journal of Applied Linguistics a validé les premiers écouteurs à synchronisation labiale. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans Star Trek? Mieux. L'IA modifie la perception visuelle de ton interlocuteur. Tu as l'impression qu'il parle français, même s'il parle japonais. Les mouvements de ses lèvres s'adaptent à tes yeux. Ah ouais, c'est de l'hypnose ton truc en fait, quoi. Stylé. C'est de la manipulation neurologique légère. Mais attention, si la connexion flanche, tu peux voir quelqu'un parler avec la voix de Donald Duck pendant quelques secondes. Imagine ça en pleine négociation diplomatique. Le chaos total, quoi. Ouais. Ça la fout un peu mal, hein. Et pourtant, c'est quand même ultra pratique, t'imagines? Ah bah c'est génial. incroyable, oui, c'est merveilleux. Mais après, encore une fois, c'est de la facilité et du coup, tu n'as plus à t'embêter à apprendre une langue, quoi. C'est Et oui, mais partisan du moindre effort. Ouais, mais du coup, tu vois ça comme être partisan du moindre effort, mais est-ce que tu penses pas plutôt que ce serait, je vais me faire pour une fois l'avocat du diable, est-ce que tu penses pas que ce serait plutôt la possibilité d'arrêter de se prendre la tête avec des choses et d'avoir des choses plus faciles, de pouvoir communiquer avec tout le monde facilement sans avoir à prendre des cours à rallonge pendant des années d'espagnol par exemple, je ne sais pas. Je la langue au hasard comme ça, mais tu vois, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui permet de lier les hommes plutôt que de les rendre plus feignants? Est-ce que c'est pas un nouvel usage quelque part, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, d'être? C'est sûr, mais le problème, c'est que ça va nous rendre dépendants, quoi. Le moindre truc, si ça ne fonctionne pas, ou si c'est mal calibré, ou mal... Enfin, s'il y a la moindre erreur, personne ne sera capable de savoir s'il y a une erreur et de remettre en cause. Et ça peut... Moi, je pense que ça peut déclencher vraiment des quiproquos, ou même des disputes, ou des trucs... Oui. Enfin, je sais pas. Moi, oui, je me dis... Parce que tu te mets dans une position de quelqu'un de là, en 2026, d'aujourd'hui, ancré dans le réel aujourd'hui, et où tu sais très bien que dès qu'il y a un ordinateur ou vaguement quelque chose d'informatique, ça peut planter et ça plante la plupart du temps. Bah oui. Mais peut-être que d'ici 100 ans, enfin 50, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas, cette technologie sera plus sûre qu'un humain même, tu vois. Oui, mais ça t'en sera jamais sûr, justement. Eh ben, je ne sais pas, mais tu peux pas être sûr que ça ne soit pas le cas non plus. Oui, tu peux pas être sûr de ne pas être sûr. Oui, mais ça va développer du coup des gens qui seront incapables de vérifier si c'est sûr ou pas, quoi, au fur et à mesure. Je pense que l'être humain est pas bête au point de laisser tout à l'intelligence artificielle ou à la technologie. Il y aura certainement des gens qui vont vérifier. Bien non sûr. Hein Oui, t'as l'air sceptique. C'est une vision très optimiste. Oui. Allez, si on se faisait un petit quiz, Gemini. Petit quiz. D'après vous, quelle est la destination la plus réservée sur les IA de voyage en 2026 pour déconnecter? Ça doit être l'Islande, les cascades, le froid, le hareng séché, tout ça, des choses qui font rêver, quoi. C'est un peu Dijon en mieux. Non, si c'est vraiment pour déconnecter du monde, je verrais plutôt un monastère au Tibet. Perdu. C'est la zone de silence de l'Iowa. Ah ouais, l'Iowa. Ah, ok. Au fin fond de l'Iowa, donc aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas en fait, quoi? Rien. C'est l'un des rares endroits aux USA sans aucune antenne relais ni Wi-Fi. Les gens paient $500 la nuit pour s'ennuyer. Ouais. Payer pour s'ennuyer, ok, on est vraiment devenus fous. On en avait parlé dans un précédent épisode, hein, tu sais, les zones mortes, ouais. Hein, les gens qui payaient pour pouvoir avoir accès à rien comme ça. C'est fou, hein, ça veut dire qu'on est vraiment en train de s'aliéner quelque part avec la technologie, à tel point que quand on en prend conscience, on a besoin vraiment de s'isoler, d'aller vraiment à l'extrême opposé. C'est ça, un besoin vraiment de silence en fait, de rien, un besoin de rien. Des fois ça ferait du bien, hein, c'est sûr. C'est sûr. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vais aller réserver un billet pour l'Iowa. Moi, j'ai besoin de rien voir, là, en ce moment. Eh bien, merci à toutes et tous. On espère que ce voyage vous a plu. Nico, avant de partir, j'ai scanné tes réservations passées. Tu as toujours un badge client platine pour une friterie à Bruxelles. C'est ça, ton voyage gastronomique ? N'oublie pas la sauce samouraï. Oui, alors c'est culturel, figure-toi, Gemini. La frite, c'est l'âme du peuple belge. Ouais, d'accord. Bon, allez, salut tout le monde et bon appétit, Nico, alors. À la semaine prochaine. C'était mon IA et moi. À bientôt.